La publicité repose-t-elle sur le mensonge? Thèse. La nécessité de vendre oblige la publicité à séduire et donc à travestir la vérité. Antithèse. La publicité est un art qui en tant que tel s'adresse à notre imagination et cherche à nous faire rêver. Thèse. La publicité est un mensonge. En effet, la publicité vise à nous transformer en acheteurs. Pour ce faire, tous les moyens sont bons. Elle prétend informer alors qu'elle n'est qu'une incitation à l'achat basée sur l'exagération et le mensonge. Premier argument, la publicité n'informe pas, elle déforme. D'un renseignement commercial, partiel, orienté, voire fantaisiste, pensé au célèbre enzyme glouton des lessives prêtes à dévorer la saleté, la publicité prétend faire une information. En fait, elle organise la confusion dans nos esprits afin de mieux nous manipuler, ce qui est une tentative de subversion. Sous prétexte d'éclairer notre lanterne, elle obscurcit notre jugement. Deuxième argument, la publicité vise à créer un réflexe d'achat. Pavlov, prix Nobel de médecine, agitait une clochette chaque fois qu'il donnait à manger à l'un de ses chiens. Il lui suffisait ensuite d'agiter la clochette pour que les chiens salivent. La publicité fait de même. Elle associe un rêve à un produit afin de le rendre désirable. Mais quand je crois acheter le rêve, je ne fais que l'acquisition d'un produit. Troisième argument, le désir n'est pas le besoin. La publicité nous ment quand elle nous fait croire que l'on peut combler le désir avec des objets de consommation. Désirer, c'est désirer le désir de l'autre, dit Lacan. L'objet ne peut jamais donner ce qu'attend le désir. Il ne peut que satisfaire un besoin. Lorsque la publicité me dit que l'objet est un médiateur indispensable entre moi et l'autre, elle me trompe. En bref, à l'instar de la propagande, la publicité ne cherche qu'à provoquer un comportement, en l'occurrence à nous conditionner à acheter. Pour cela, elle utilise des moyens propres à tromper le consommateur. Antithèse. Même si elle n'informe pas, la publicité n'est pas un mensonge. En effet, il ne peut pas y avoir de mensonge dans le domaine de l'imagination créative. La publicité ne nous informe pas, mais ce n'est pas son but. Elle fait vendre lorsqu'elle nous fait rêver ou nous fait rire. Premier argument. Faire rêver n'est pas mentir. Platon reprochait aux poètes de cultiver un art de mensonge, parce qu'ils ne disaient pas le vrai, ne s'adressaient pas à la raison et s'employaient à flatter le côté irrationnel de l'homme. Il aurait sans doute fait le même reproche à la publicité. Même si elle est, comme la poésie, un art du rêve, on ne peut pas lui faire ce grief. On peut reprocher à la publicité de nous influencer, mais pas de nous mentir. Deuxième argument, la publicité ne cherche pas à informer. On n'achète plus un produit pour sa valeur d'usage, mais pour sa valeur imaginaire ajoutée. C'est là. Pour cette raison, la publicité n'a pas à faire d'information, les produits se ressemblent trop. Ce n'est plus un instrument économique, mais une école de consommation et de communication. Quand se sera généralisé l'achat par écran interposé, de la télévision ou de l'ordinateur, elle sera le seul espace de convivialité entre le producteur et le consommateur. Troisième argument, la publicité est une forme d'art. Jadis, les artistes ne répugnaient pas à mettre leur talent au service d'un prince pour transmettre un message. Aujourd'hui, ils font de même, mais le prince s'appelle produit. Et c'est pour lui que l'on écrit texte et musique. En bref, la publicité n'est pas un mensonge, dans la mesure où elle ne prétend pas être une démonstration scientifique. Elle est plus proche de l'art, elle incite au rêve, crée une poésie de mots et d'images autour d'un produit. Synthèse. Pub. Recèles-tu ce pouvoir maléfique de persuasion que Goebbels t'a conféré, ou cette aura divinatoire que prêche Stéphane, se demande Séguéla. Il serait abusif d'imaginer que les producteurs peuvent faire avaler n'importe quoi aux consommateurs grâce à la publicité. La publicité commerciale, comme la propagande politique, ne peut réussir seule. Elle exploite des prédispositions et des situations et se combine avec de multiples facteurs. Ce n'est pas parce que la publicité nous agace ou nous ravit qu'il faut en faire le diable ou le bon Dieu. Depuis qu'il existe un commerce, des marchands ont sollicité le chaland par des objets dont la valeur imaginaire dépassait largement l'utilité réelle. Si l'on doit faire un reproche à la publicité, ce n'est pas celui de mensonge, mais celui d'avilissement lorsqu'elle exploite systématiquement tous les mécanismes de la convoitise et consacre talent et énergie à la stimulation indéfinie des besoins. Note et commentaire. Publicitaire. C'est le publicitaire lui-même qui dit qu'il est un vendeur de rêves. Je ne suis qu'un clown qui cherche désespérément à vendre du spectacle portable, du rêve en kit, de l'humour en boîte. Jacques Séguéla. Ce rêve, il le juge indispensable à l'épanouissement de la société de demain. Mais on peut l'interpréter différemment et dénoncer le rêve publicitaire comme le nouvel opium du peuple et un moyen d'asservissement.
La démonstration du produit ne persuade au fond personne. Pourtant, sans croire à ce produit, je crois à la publicité qui veut m'y faire croire. Jean Baudrillard.